Il est marqué dans la Gada de Pessah que Rabban Gamliel dit, tout celui qui n'a pas dit ces trois choses-là n'est pas quitte. Pessah, Matzah, Maror, Pessah Zo. Pourquoi on va manger? On montre, là on ne le prend pas dans la main. Pourquoi on mangeait à l'époque du temple le Korban Pessah? Parce que Akash Baruch Hu, il est passé par-dessus nos maisons lorsqu'il a tué tous les premiers-nés. Nous, il a vu qu'on a fait le Korban Pessah et qu'on a fait la Brit Mila, il est passé par-dessus nos maisons. Très bien. Donc on voit qu'il y a une explication à le Korban Pessah. C'est extraordinaire. Seulement, il y a un problème. C'est que dans la sixième montée de Parashat Bo, c'est les parachutes qui racontent la sortie d'Égypte, Akash Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Zot Rukat Pessah. Voici le décret de Pessah. Un chok, c'est une mitzvah pour laquelle il n'y a pas d'explication. Comme par exemple, pourquoi il ne faut pas se raser, pourquoi il ne faut pas mettre du chatnez. Il y a des explications, mais elles ne sont pas simples. Elles ne sont pas au sens simple. Donc, il faut savoir, ce Korban Pessah, c'est comme nous dit Rabban Gamliel dans la Gada de Pessah, parce qu'Akash Baruch Hu, il est passé par-dessus, ou est-ce que c'est, comme dit la Torah, Zot Rukat Pessah? C'est un chok, il n'y a pas d'explication. Rav Israël, un jour, il avait répondu à cela, il avait fait ce Dvar Torah-là d'ailleurs, et il avait dit qu'en fait, quand nous, on a une explication sur la mitzvah du Korban Pessah, il faut savoir que c'est ce qu'on arrive à comprendre. Mais il y a des choses beaucoup plus profondes. Donc quand tu fais une mitzvah, même ça, si toi tu connais la raison de la mitzvah, comme on va le dire dans la Gada de Pessah, il y a des raisons beaucoup plus profondes que l'on ne connaît pas, que l'on ne sait pas. C'est pour ça que la Torah appelle le Korban Pessah aussi chok, mitzvah dont on n'a pas d'explication. Regardez, il y a quelque chose d'extraordinaire. Quand les anges sont arrivés chez Lot, il leur a donné des matzot. Rashi dit, Pessah Haya, c'était Pessah. Quand les anges sont venus sauver Lot, c'était Pessah. Ils venaient d'annoncer à Abraham Avinu, voilà, c'était le jour de Pessah. Dans un an, Abraham, Yitzhak Avinu va naître, il est né le jour de Pessah. Et tout de suite après, derrière, ils sont partis sauver Lot. Et Lot, il leur a donné des matzot. Ce Lot, ce rachat Lot, il faisait quand même, il mangeait des matzot. À Pessah. Mais Pessah, c'est parce qu'on est sorti d'Égypte. C'est ce qu'on va dire dans la Gada de Pessah, parce qu'Hachem, il est passé par-dessus nos maisons. Et déjà, Abraham Avinu et Lot, ils mangeaient des matzot. C'est extraordinaire. Et mieux que ça. Quand Yaakov Avinu s'est déguisé en Esav pour prendre les brachot, Yitzhak lui avait dit, va, apporte-moi 2 petits agneaux. Va, demande à ta mère de les cuisiner comme je les aime, ou cuisine 2 petits agneaux comme je les aime. Et Rashi demande, il était âgé, il était fatigué. Est-ce qu'il va manger 2 agneaux à lui tout seul? Alors Rashi dit sur place, il dit non, c'était Pessah, un pour le Korban Pessah, un pour le Korban Chagiga. Mais on n'est pas sorti d'Égypte, quel Korban Pessah? Alors voilà, dans les mitzvot, il y a ce qu'on comprend, il y a ce que même la Torah des fois nous donne les explications, il y a encore beaucoup de choses que on ne comprend pas, qu'on ne sait pas. Akash Baruch Hu, dans sa grande sagesse, il sait que c'est bien pour nous de faire ça. Et déjà, Avraham Avinu, et même Lot, il faut y manger des matzot. Comprenez? Et même Yitzhak, il a fait le Korban Pessah, et c'est cette nuit-là qu'il a béni Yaakov, et c'est une nuit où justement, regardez le Targum Yonatan ben Uziel, Rivka dit Yaakov, vite, déguise-toi à Esav, et va prendre la bracha, parce que cette nuit-là, les portes de la rosée, ça veut dire les portes de la Parnassa, sont ouvertes dans le ciel de la nuit de Pessah. Voilà. N'oubliez pas, la nuit de Pessah, c'est la nuit des nuits les plus saintes de l'année, et c'est la nuit où Akash Baruch Hu va décider combien de miracles on va bénéficier dans l'année qui vient. Bezrat Hashem. J'espère que vous en aurez beaucoup, si Dieu